Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir un concept super puissant et hyper intéressant du JavaScript, j'ai nommé les boucles. Imaginez qu'on doit afficher un message plusieurs fois, par exemple, on veut afficher 100 fois console.log bonjour. Hop, dans la console, on voit qu'il y a bonjour. Si je veux l'afficher 100 fois, vous vous doutez bien qu'on ne va jamais répéter un bout de code comme ça. Il faut savoir qu'en informatique, si un morceau de code a à se répéter deux fois, sachez que ce n'est pas normal. En informatique, on va toujours essayer de faire en sorte d'écrire une seule fois un bout de code. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour répondre à cette problématique? On a à la fois les fonctions qu'on verra plus tard et on a les boucles. Dans les boucles, on a la boucle for, la boucle while et do while. On a le break, le continu, on a aussi des nouveaux types de boucles, les for off, for in, qu'on ne verra pas. Du coup, les boucles vont nous permettre de répéter des actions de manière automatique. C'est essentiel, par exemple, si on veut parcourir une liste de données, si on veut répéter une action un certain nombre de fois, si on veut traiter des collections d'éléments, si on veut créer des animations, des jeux, si on veut faire plusieurs calculs. Alors, en JavaScript, comment on fait pour déclarer une boucle for? La boucle for, je précise, c'est la boucle, on va dire, la plus utilisée. Pour ce faire, on va tout simplement écrire for, parenthèse, vous commencez à avoir l'habitude, on va ouvrir des guillemets. Dans la parenthèse, on va commencer par initialiser une variable, souvent qu'on va appeler i. Là, on va mettre une condition. Et après, on va mettre l'incrémentation. Qu'est-ce que cela signifie? Dans une boucle, le i sert à initialiser une variable. Cette variable, ça va être le compteur. On a une condition. Tant que la condition est valide, la boucle continue. Et on a l'incrémentation. Donc, c'est le compteur de chaque tour. Qu'est-ce que ça donne alors? On va déclarer la boucle. On va écrire for, on ouvre les parenthèses. On va déclarer une variable. Let i, on va la mettre à 0. Tant que i est strictement inférieur à 5. Et pour l'incrémentation, on va dire qu'à chaque tour, la valeur de i va prendre 1. Alors, pour incrémenter une variable, on peut faire i++, il n'y a aucun problème. On peut aussi faire i est égal i plus 1. Donc, la valeur de i est égale à sa valeur plus 1. Mais par souci d'économie de place, de simplification, on écrit tout simplement i++. Sachez que vous pouvez mettre i moins moins. Alors, on va faire console.log i. Alors, qu'est-ce que je vois? Dans ma console, je vois qu'il y a écrit 0, 1, 2, 3, 4 et non pas 5. Pourquoi? Parce que j'ai dit que tant que i est strictement inférieur à 5, alors tu m'exécutes ce bout de code. La dernière valeur strictement inférieure à 5 étant 4, on voit donc des valeurs allant de 0 à 4. Si là je fais i est égal i plus 10, vous allez voir qu'on aura un seul tour de boucle. Pourquoi? Commençons au premier tour. I est égal 0 parce qu'à l'initialisation, i, on a dit que c'est égal à 0, et que la boucle se répétait tant que i était strictement inférieur à 5. Or, après l'exécution de la première étape de la boucle, on a rajouté 10 à i, donc la condition i est strictement inférieure à 5 n'est plus valide, chose pour laquelle on voit une seule fois l'exécution du code, donc 0. Et sachez que on peut faire i est égal i plus 2. Voilà. Vu que j'ai dit que à chaque tour d'incrémentation, i prend 2 en valeur, on va afficher 2, 0, 2, 4, 6, 8. Comme j'ai pu vous dire, on peut faire, comme j'ai pu vous le dire, au lieu de faire une incrémentation, on peut décrémenter la valeur. On va par exemple initialiser la valeur de i à 10. On va dire qu'en tant que i est strictement supérieur à 0, on va faire i moins moins. Donc voici comment on peut décrémenter la valeur d'une variable avec une boucle. Voilà, là je suis actuellement en train de faire une boucle infinie. Pourquoi? Parce que j'ai créé une variable i. Je dis que tant que i est strictement supérieur à 0, alors j'augmente sa valeur de 1 à chaque tour. Vous voyez que là, il y a 90 000 tours de boucle. Ça fait vraiment péter le navigateur. Je vais arrêter ça de suite. Alors, sachez qu'on peut mettre des boucles dans des boucles. Je vais faire par exemple for let i est égal
1, i est inférieur ou égal à 3, i plus plus. Là, je vais faire console.log bonjour. On voit bien notre bonjour. Et à l'intérieur de cette boucle, je vais faire un for. Let, après i, la lettre qui suit, c'est j. Par convention, on met j, me demandez pas pourquoi. J est inférieur ou égal à 4, j plus plus. Toc, et là, je vais mettre console.log. Deuxième boucle. Hop, on voit qu'on a bonjour, deuxième boucle, bonjour, deuxième boucle, bonjour, deuxième boucle. Alors, comme vous pouvez le voir, la deuxième boucle s'exécute 4 fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans le premier tour de boucle, en son sein, on a 4 tours de boucle. Au deuxième tour de boucle de la première boucle, on réexécutera 4 fois la deuxième boucle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à cette condition, jusqu'à ce que cette condition ne soit plus valide. Tant que cette condition est valide, alors ce morceau de code s'exécutera autant de fois que cette condition sera valide. Alors, comme deuxième boucle en JavaScript, on a la boucle while. Comment est-ce qu'on déclare une boucle while? C'est tout simplement avec le mot-clé while. On va mettre une condition à l'intérieur des parenthèses, et entre les accolades, on va écrire un bout de code à répéter. Alors, avec le while, il n'y a pas d'initialisation de variables entre les parenthèses. Les variables se créent à l'extérieur de la boucle while. Par exemple, on va faire let i est égal 0. Et là, on va dire while, donc tant que i est strictement inférieur à 5, alors on va faire console.log de i. Et en ce sens, on va ajouter 1 à la valeur de i. Voilà ce que notre boucle while nous donne. On voit qu'on a le résultat allant de 0 à 4, donc 5 exécutions de boucle. Sachez que lorsqu'on fait des boucles, sachez qu'en informatique, souvent, la valeur de nos variables ne commence pas à 1, mais elle commence à 0. Alors, sachez que tout comme dans les conditions, on peut ajouter des et ou des ou dans les boucles. Par exemple, tant que i est strictement inférieur à 0 et par exemple let value est égal true, là, je vais mettre du coup end value. Je peux laisser juste value, mais je peux mettre value est égal true, alors le code va s'exécuter. Si je mets et end let age est égal 12, donc n age est égal 12, hop, le code s'exécute. Maintenant, il suffit juste que je mette la valeur à 1, hop, le code ne s'exécute plus. Voilà. Et là, tout comme le et, je peux mettre ou avec un pipe. Hop, vous voyez que le code s'exécute. Pourquoi? Parce que l'une des deux conditions est valide, donc ça fonctionne. Le dernier type de boucle que je voulais vous montrer, c'est la boucle do while. C'est une boucle que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, je vous avoue, mais je préfère vous la présenter. Alors, on va faire do. Là, le code sera exécuté. Et while. Et à l'intérieur du while, on va fixer la condition. Donc, avant de vérifier la condition, on va exécuter le code. Qu'est-ce que ça donne en pratique? On va déclarer une variable i, on va lui mettre la valeur 10. On va faire do console.log. On va afficher la valeur de i. While i est strictement inférieur à 5. Voilà ce qu'une boucle do while peut faire. Alors je fais do console.log i. Je n'oublie pas de décrémenter la valeur de mon i tant que la valeur de i est strictement supérieure à 5. Donc on voit 10, 9, 8, 7, 6. Alors l'une des dernières choses que je voulais vous montrer, c'est le break pour arrêter une boucle. Alors je fais un for let i est égal 0, i est strictement inférieur à 10, i plus plus. Là je fais if i est égal à 5, alors je vais faire console.log stop, et là je vais faire un break.
et je ne vais rien log du tout. Non. Et je vais ici en haut ajouter un console.log i. Alors, regardez ce que ça va donner. Donc, alors j'ai dit tant que i est strictement inférieur à 10, en ayant i qui commence à 0, tu me console.log i. Sauf que à l'intérieur, j'ai mis une condition, j'ai dit si i est égal à 5, alors tu me console.log stop et break. La boucle s'arrête. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas, comme vous pouvez voir, nous n'avons pas les résultats jusqu'à 10. Si j'enlève le break, hop, on voit qu'il y a stop, puis 6, 7, 8, 9. Voici donc comment on peut arrêter une boucle. Maintenant, je peux faire en sorte d'ignorer une partie de la boucle avec un continue. Pour ne pas que le stop s'écrive, ici, je vais faire un continue. Vous voyez que le stop n'est plus affiché. Pourquoi? Parce que j'ai dit que si i est égal à 5, alors tu continues. Tu ne rentres pas tu n'exécutes pas ce bout de code. Voilà. Si je l'enlève, hop, on verra le stop. Il suffit juste de mettre continue et, et cette partie de la boucle sera ignorée. Voici tout ce que j'avais à vous apprendre sur les boucles. Alors il faut retenir qu'en JavaScript, on a la boucle while, la boucle for, la boucle do while que sincèrement je n'ai jamais vue. Sachez que dans les boucles, on a des mots à utiliser comme break et continue. Et maintenant, vous savez comment déclarer des boucles en JavaScript. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Surtout vous abonner, c'est hyper important. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.